L'homme de Tautavel, un des premiers habitants de la France. Tautavel est une petite commune française qui se trouve dans le département des Pyrénées-Orientales, pas très loin de Perpignan. Tautavel, dans la région Languedoc-Roussillon. Tautavel est devenu célèbre depuis qu'une équipe d'archéologues y a découvert les restes du plus vieux squelette français qu'on a appelé l'homme de Tautavel. C'était un Homo erectus qui vivait dans une grotte du sud de la France il y a environ 450 000 ans. Des archéologues français ont commencé à fouiller la grotte de Tautavel en 1964. Depuis, les fouilles ne se sont jamais interrompues. Pendant toutes ces années, ils trouvent dans le sol des restes de squelettes humains datant de la préhistoire. Les restes trouvés à Tautavel sont les plus anciens restes humains trouvés en Europe. Le crâne de l'homme de Tautavel était plus petit que le nôtre, 1100 cm3 contre 1800 maintenant. Dans la grotte de Tautavel, des hommes ont vécu entre 690 000 et 35 000 ans avant Jésus-Christ. Ils ont laissé là, dans différentes couches du sol, des traces de leur passage. Ossements d'animaux, outils en pierre, squelettes humains. Il y a 550 000 ans. Le climat était sec et froid, le vent soufflait fort, 120 km/h. Les arbres étaient petits, des troupeaux de rennes et de chevaux traversaient la vallée. Troupeaux de chevaux sauvages, hordes de loups. Il y a 550 000 ans, des chasseurs se réfugient dans la grotte pour dépecer 40 carcasses de rennes qu'ils ont chassées dans la vallée. À l'abri dans la grotte, les chasseurs ont enlevé les peaux des rennes et mangé la viande. On a retrouvé les ossements des animaux dans le sol. Seuls les os des rennes ont été trouvés. Les chasseurs ne sont restés là qu'une semaine, car ils étaient nomades. Il y a 500 000 ans. Le climat était humide et tempéré. La forêt se développe dans la vallée. Le paysage ressemble à la campagne que nous connaissons. Des chats sauvages, des daims vivent là. Un campement temporaire. 50 000 ans plus tard, d'autres hommes sont venus occuper la grotte pour y manger des cerfs et des daims. Ces Homo erectus sont restés dans la grotte de septembre à janvier. Ils ont ramené là au moins 80 cerfs et 60 daims. Des ossements très nombreux ont été retrouvés enfouis dans cette couche sédimentaire. Par contre, on n'a pas retrouvé de squelette humain de cette période, ce qui veut dire que ces chasseurs ne sont pas morts dans la grotte. Seules des dents de lait d'enfant ont été retrouvées, dents perdues naturellement, en mâchonnant des os de cerf. Il y a 450 000 ans, le climat est redevenu froid et sec. Dans la prairie, on trouve des bisons, des chevaux, des rhinocéros, des rennes, des tares, des bœufs musqués, des chevaux et des loups. Un campement long. Encore 50 000 ans plus tard, en 450 000 ans avant Jésus-Christ, des hommes se sont installés dans la grotte pour s'y abriter pendant une longue période froide. On a retrouvé des restes sur plus d'1 mètre d'épaisseur dans le sol, ce qui prouve que les humains ont habité là plus d'1 an. Pendant ce campement, les hommes chassaient le mouflon, le tare, le cheval et le rhinocéros. Ils chassaient aussi le lion, dont ils appréciaient la fourrure. Les petits animaux étaient ramenés entiers dans la grotte. Les hommes de Tautavel mangeaient surtout de la viande. Pour découper la viande, ils fabriquaient des outils en pierre taillée. Les squelettes humains retrouvés dans la grotte provenaient d'adultes jeunes, de 15 à 40 ans, ce qui prouve que la durée de vie était courte à cette époque-là. Voici la reconstitution du squelette entier de l'homme de Tautavel que l'on peut trouver sur place dans le musée. Les outils de l'homme de Tautavel. Tous les outils ont été retrouvés dans les différentes couches du sol de la grotte. Ils étaient utilisés il y a 450 000 ans. Le chopping tool, l'encoche, le denticulé, le racloir, la pointe, le chopper et le biface. Le chopping tool, c'est un outil tranchant qui s'utilise en frappant violemment. L'encoche, c'est un petit éclat portant un petit enlèvement concave formant un bord tranchant. Le denticulé, c'est un objet comportant une série de dents
obtenue par la retouche d'un bord. Le racloir. Les racloirs sont des éclats dont un bord a été aminci par retouche de façon très régulière. La pointe. Les pointes sont des outils sur éclat obtenus par retouche régulière sur les deux bords effectués de manière convergente. Le chopper, on appelle aussi galet aménagé, est l'outil le plus simple. Une arête tranchante est obtenue par des enlèvements successifs sur une face du galet. Il est utilisé pour désarticuler le gibier, fracturer les ossements. Les animaux de Tautavel. L'homme de Tautavel avait de la chance. Il avait trouvé là un abri pour se protéger de la nature, et dans la vallée, en contrebas, il y avait toute la nourriture souhaitée. Tous les animaux suivants ont vécu à un moment ou un autre dans la région de Tautavel. Les grands herbivores sont la base de l'alimentation des grands prédateurs et des hommes. Les restes découverts dans les fouilles attestent la consommation de ces animaux, consommation généralement humaine. Les carnivores. Les carnivores sont fréquents. Certains ont pu être chassés par les hommes, d'autres ont vécu et sont morts dans la grotte, abandonnant sur place les restes de leur proie.